حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup M. Bessoussan pour l'initiative qu'il a pris pour ce shiur-là de Moussay Shabbat, Moussay Matin Torah. C'est une paracha super extraordinaire avec la permission aussi de mon fils Rabbi Moshe, Rabbi Yoel Fergan, s'ils sont présents. C'est écrit dans la Torah que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël de ne pas toucher la montagne. Et je me suis posé une question. La question que je me suis posée, quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas toucher la montagne? Qu'aucun juif n'a le droit de l'approcher. Et bien sûr, on comprend les animaux. Même Hachem, il a dit, il ne faut pas aussi que les animaux ils approchent. Pourquoi? On comprend un animal, il ne comprend pas. Il faut qu'il fasse une barrière pour que les animaux ne les approchent pas. Mais un être humain, quelle est la raison pourquoi il n'a pas le droit de la toucher? Et Hachem, il a demandé à Ben Israël de rester autour de la montagne, pas plus. Ça, c'est une question que je me suis posée. On dit aussi que à Matan Torah, Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu que les bénis Israël, ils se préparent. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, même que je sais que tu leur as déjà dit, mais il faut leur dire. Quelle est la raison pourquoi il faut leur dire encore une fois? Pourquoi on n'est pas censé de comprendre une seule fois? Pourquoi il faut nous le dire une fois, deux fois, trois fois? Vous savez, mes amis, vous tous, vous savez qu'un matin Torah, Hachamim disent qu'il y avait un silence. Et c'est ça qui m'a un peu mis dans ma tête quelques questions. Mais je vous dirais une seule. Quelle est la raison de ce silence? Hachamim disent que lorsqu'Hachem il a donné, il a dit Anouchi, c'est moi, il y avait, le monde a été paralysé. Akadosh Baruch Hu, il a fait que même les oiseaux qui survolaient, ils sont arrêtés en plein vol. Un enfant qui a commencé à pleurer, il a arrêté de pleurer. Même les vagues, même dans les mers, il y avait les vagues, ils se sont arrêtés en plein. S'il y avait une vague, s'il y avait un tsunami par exemple, alors le tsunami, cette vague-là qu'elle mesure 11 mètres, 12 mètres, elle s'est arrêtée. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce qu'Hachem, il ne peut pas donner la Torah et dire Anouchi et tout continue? Vous savez très bien que beaucoup des fois aujourd'hui, beaucoup des fois ça arrive que si quelqu'un ne veut pas entendre un bruit, alors par exemple pour faire vous savez, beaucoup de fois ça arrive ici par exemple à l'Yeshiva, ici à Alana, il y a des fenêtres, il y a la rue Ovahouza, c'est une rue principale. Eh bien, pour ne pas écouter le bruit, alors on fait les fenêtres. Aujourd'hui, il y a des vitres qui sont anti-bruit. Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas faire que personne n'entend ce bruit-là. Il a fallu qu'il paralyse tout. Quelle est la raison? Ce chéquette-là. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, c'est quoi la beauté de la Torah? Et c'est quoi la grandeur de la Torah? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est descendu au mont Sinaï
le mont Sinaï est devenu Kadosh. Même le sable est devenu Kadosh. Parce que c'est écrit Asher Yarad Alav Hashem. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Là où vous allez, il y a Hashem. Lorsque Hashem il a donné la Torah au mont Sinaï, Hashem lui-même est descendu au mont Sinaï. Le mont Sinaï est devenu comme une terre vivante. Une terre qui ne s'appelle plus une terre. Est devenue quelque chose de rouhani, spirituel. D'ailleurs, Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, la première fois qu'il l'a rencontré au mont Sinaï, enlève tes chaussures de tes pieds parce que l'endroit où tu es, il est saint. Là, vous savez, vous imaginez c'est quoi Hashem qui descend dans un endroit. L'endroit où il est descendu, Hashem est devenu un endroit Har Sinaï. Moshe qui bet Torah mi Sinaï. On dirait que le passage qui veut dire, on dirait que c'est le mont Sinaï qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe qui bet Torah mi Sinaï. C'est pas écrit Moshe a reçu la Torah de Har Sinaï. C'est écrit mi Sinaï. On dirait que c'est le mont Sinaï qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Parce qu'Hachem était au mont Sinaï. Donc bien sûr, maintenant, Am Israël qui n'ont pas encore reçu la Torah, ils étaient encore matérialistes, ils n'avaient que d'argent qu'ils ont apporté de l'Égypte. Donc ils n'avaient pas ce zéchout-là d'approcher. Par contre, Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Bimshocha Yovel, Hema Ya'alu Bahar. Une fois que vous allez étudier la Torah, une fois que vous allez devenir des gens de Torah, alors vous pouvez monter au Har Sinaï. Ben, aujourd'hui, vous pouvez voir que quiconque qui veut aller au mont Sinaï peut monter, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est maintenant des gens de Torah. On a reçu la Torah. Maintenant, le plus est là où on se trouve, là où nous sommes, là où on est et on étudie la Torah, cet endroit-là, il devient Torah. À Mont Sinaï, là où vous êtes là-haut du plateau, eh ben là où vous êtes, je suis en train de vous voir, eh ben là où vous êtes, ça s'appelle Har Sinaï. Là où il y a la Torah, ça s'appelle Har Sinaï. Maintenant, vous comprenez très bien que beaucoup des fois on voit chez les tzadikim qu'on appelle les tzadikim un Sefer Torah. Un tzadik qui a étudié la Torah lui-même, il devient un Sefer Torah. Vous n'avez pas remarqué le Sefer Torah, comment il est? Eh bien, il a comme... Eh bien, un homme qui étudie la Torah, il devient lui-même un Sefer Torah. De la même façon, lorsqu'il y a un Sefer Torah il devient pas soul, on ne le jette pas, on l'enterre. Comme un être humain. Lorsqu'un être humain quitte ce monde, on l'enterre. Rabotai, regardez, lorsque Hashem il a donné la Torah à Israël, il n'a pas donné la Torah uniquement aux rabbins, il n'a pas donné la Torah uniquement à ceux qui étaient présents, eh bien, quand je crois, il a donné la Torah à tout le monde. Ceux qui étaient là-bas, et vous. Ceux qui n'étaient pas encore là-bas, qui vont naître 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans plus tard. Donc ça veut dire que la Torah, nous tous, on l'a reçue. Il n'y a pas un qui n'a pas reçu. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi, malheureusement, le Yetzirah est très fort lorsqu'il voit quelqu'un qui veut écouter un cours de Torah ou quelqu'un qui veut étudier les halachot. Le Yetzirah, il va faire tout pour le dévier à notre chemin, pour le dévier. Il va tout faire. Et les téléphones vont sonner, et on va l'appeler, et parce que le Yetzirah, il ne peut pas supporter quelqu'un qui étudie la Torah. Il ne peut pas. Hachem, il a créé le Yetzirah, il lui a donné un but. Il lui a dit, toi Yetzirah, ton but est éloigne les Juifs d'étudier la Torah. Éloigne-les.
c'est la guerre que nous avons avec le Yetzirah. D'un côté, Hachem il nous a donné la Torah, et d'un côté, Hachem nous a créé un Yetzirah qui ne veut pas qu'on étudie la Torah. Alors c'est notre guerre. C'est comme ça qu'on gagne Gan Eden. Parce que le Gan Eden, tu ne vas pas le gagner gratuit. Gan Eden, uniquement si tu as gagné la Torah dans ce monde-là, alors tu vas la gagner dans l'autre monde. Si dans ce monde-là tu as gagné le Yetzirah, alors le Yetzirah, après 120 ans, il va te dire merci, tu m'as gagné. La Torah, c'est le seul élément, le plaisir que ça va te donner après 120 ans. Parce qu'entre nous, après 120 ans, il y a quoi là-haut? Il n'y a pas de manger, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boisson, il n'y a rien. Il n'y a pas de promenade, il n'y a rien du tout. Alors quoi? On va s'ennuyer. Eh bien, la dimension de comprendre la Torah dans l'autre monde, elle est inimaginable. Mais pour cela, il faut déjà que tu l'as goûté dans ce monde-là. Et pour ça, quand je crois qu'il a créé le Yetzirah, pour faire la guerre contre lui. Et Akash t'a donné la Torah, qui s'appelle l'arme. Voilà, c'est la guerre. C'est une guerre entre toute une vie, c'est une guerre. Une guerre des envies, une guerre avec le Yetzirah. Que le Yetzirah, il ne veut pas qu'on fait les halachot, il ne veut pas qu'on fait notre judaïsme, il ne veut pas qu'on se lève, il ne veut pas qu'on se prie, il veut qu'on parle du Lashon Hara, il veut, le Yetzirah, il veut. D'ailleurs, Hachamim, ils disent que lorsque Hachem, il a donné la Torah, Sin'a yarda la'olam. Sin'a, c'est la haine. Alors, Gamara pose une question, pourquoi le mot Sinaï s'appelle Sinaï? Et la Gemara elle répond que Sinaï du verbe Sin'a. Sinaï du verbe haine. Alors on se pose la question, pourquoi la haine? Quelle est la raison? Pourquoi le contraire? Le monde, il doit nous vénérer. Le monde, il doit être heureux qu'on étudie, qu'on étudie la Torah. C'est grâce à la Torah et grâce au respect des mitzvot que le monde y tient. Le contraire. De quoi ça le dérange? Oui, le mal. Non. On dit que depuis que la Torah a été donnée, Sin'a yarda la'olam, une haine. Alors, mes amis, d'après ce que je vous ai dit, vous comprenez bien la réponse. Hakadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on kiffe la Torah stam comme ça. On l'étudie comme une fois mon Rav, Alav Shalom, Rav Shammai, Alav Shalom, à l'époque, je vais vous montrer après sa photo. Et à l'époque, il allait en Afrique du Sud. Et un jour, pour amasser de l'argent, bien sûr. Et un jour, on lui a donné une adresse. Il passe devant un magasin. Il voyait le propriétaire que dès qu'il a vu, il a appelé Rabbi, viens. Il était en train d'étudier une Gemara. Il n'avait pas de kippa sur la tête. Et Rav Shammai, il lui dit, kippa. Il dit, non, moi, je n'ai pas l'habitude de mettre la kippa. Il dit, mais comment, tu étudies la Gemara? Il dit, oui, j'ai l'habitude, j'aime la Gemara. Il dit, je peux te poser une question? Il dit, non, je ne peux pas te répondre si tu ne mets pas une kippa. Ben, il était obligé de mettre une kippa. Ils ont discuté pendant 1h30 Gemara. Et à la fin, Rav Shammai nous a dit, je ne comprends pas comment ce monsieur-là, il lève la Gemara, il étudie son kippa. Il nous a dit que celui qui étudie la Torah, c'est pas possible qu'il n'aime pas. Mais la Torah, c'est une chokma, mais on n'a pas le droit de l'étudier autant que chokma, autant qu'une intelligence. Non, on doit l'étudier parce que c'est elle qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est des lois, à travers la Torah, il y a des lois à faire. Vous savez, pour être pilote, il faut apprendre à être pilote. Il ne va pas venir quelqu'un, il va nous dire, oh, je vais piloter l'avion. Parce que pour piloter un avion, il faut qu'il soit un pilote, il faut qu'il apprend. Un médecin, un chirurgien, vous imaginez, quelqu'un qui a un problème dans le cœur, on lui dit, il faut une opération à cœur ouvert,
il va venir à monsieur de la rue et dire moi je vais les faire. Il va le tuer. C'est impossible, il va le tuer. Il faut apprendre, il faut être chirurgien. Il y a beaucoup de catégories de la chirurgie. Dans la Torah, c'est de même. Pour sentir le ta'am de la Torah, il faut l'étudier. Il faut la kiffer. Et c'est la raison pourquoi, quand je vois un matin Torah, il a créé une situation que lorsqu'il a donné la Torah, il a aussi créé une haine. Une haine des nations qui vont le perturber pour ne pas étudier la Torah. On aura toujours des problèmes. Et à nous, Rabotai, de ne pas tomber dans le piège de ces problèmes parce qu'on sait que le seul moyen pour s'épargner de ces problèmes, c'est l'étude de la Torah. La Torah, Magina ou Matsoli. La Torah, elle protège, comme un protège-cahier. Et tu te délivres. Quelqu'un m'a dit cette semaine, pourquoi Hachamim disent la Torah Magina? Magina. Pourquoi le mot Magina? Parce que Magina, si tu fais Magen, Magen David, c'est un bouclier. La Torah, c'est comme un bouclier. Alors moi, je lui dis, tu sais, à part que la Torah, c'est un bouclier, mais la Torah, elle s'appelle Magen, Magina, du verbe magnet. Magnet, c'est un élément. Un magnet, c'est en hébreu. Un magnet, c'est où tu prends l'élément et tu mets un morceau de fer à côté et hop, et le tire vers lui. La Torah, elle nous tire vers elle. Mais lorsqu'on l'aime, mais si on l'aime pas, elle va s'éloigner de vous. Et vous croyez. Mais il faut savoir aussi, aimer la Torah, c'est pas dire je l'aime. Est-ce que lorsque vous dites à vos enfants je vous aime, qu'est-ce que vous faites? Vous les embrassez. Mais c'est pas que vous les embrassez, vous leur achetez des vêtements, vous leur donnez à manger. Lorsqu'ils sont ça, vous allez les laver, vous allez leur faire la bar mitzvah, vous allez les marier, et vous allez les suivre toute une vie. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Vous allez vous occuper de leur éducation, jusqu'à qu'ils deviennent autonomes. Et même lorsqu'ils sont autonomes, vous êtes derrière eux. C'est ça aimer. C'est pas avec un bisou. Hey, on voit le Sefer qui passe, on lui fait une bise. Il y a la bisou. Mais c'est pas ça. Et après, on fait n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas aimer. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait, lorsqu'il nous a donné la Torah, il a fait que pour la kiffer, il faut tout faire pour l'avoir. Vous savez très bien, celui qui gagne au loto, de la même façon qu'il a gagné son argent, peut le perdre aussi. Parce qu'il n'a pas travaillé pour le gagner. Mais quelqu'un qui a gagné de l'argent en travaillant, il se réveille le matin. Vous savez, Ikea, il est mort la semaine dernière. Le patron, le propriétaire. L'Ahmo, que Dieu repose son âme en paix. Écoutez bien, j'ai lu un peu sa vie. Vous savez comment il a commencé? Vous savez, lorsqu'il est mort, il a laissé près de 60 milliards de dollars. Il a laissé une richesse colossale. Il a laissé Ikea de partout. Il y a en Israël, il y a en France, dans le monde entier. Vous savez comment il a commencé ce monsieur-là? Moi, j'ai pris beaucoup de moussard de lui. Il a commencé, au départ, il vendait des briquets. Des briquets. Il a vu que c'est pas tout le monde qui fume. Et il a commencé à fabriquer des petites boîtes pour les femmes qui mettent là-bas leurs bijoux. Il allait au marché, il vendait. Comme ça, il a commencé, et au fur et à mesure, il a eu l'idée de fabriquer 2 ou 3 armoires
qu'ils étaient en pièces détachées. Et puis, il a eu une commande, comme ça, et puis, il a commencé à fabriquer, des pièces détachées, des armoires, des lits, des tables, et tout avec des petits moyens. Et c'est comme ça qu'il a commencé, comme aujourd'hui il est devenu grand. Et j'ai dit, David, tu vois comment il a commencé. C'est un moussard pour toi, David. Regarde ce monsieur-là, comment il a commencé, il est devenu maintenant l'homme, l'un une richesse colossale. Et de même, tous ces milliardaires, tous ces riches, comment ils ont commencé? Ils n'ont pas commencé avec quelque chose de grand. Avec rien, ils ont commencé. Moi, j'en connais plein. Les Havdil, c'est comme ça, dans Avodat Hashem. On commence doucement. Même dans l'étude de la Torah, on commence doucement, sans qu'on devienne des grands, des génies. Vous croyez que ce monsieur-là, Ikea, vous croyez qu'il passait des nuits entières et des journées entières au lit? Il pensait qu'à l'argent. Peut-être suit le judaïsme. Il faut aussi qu'on pense comment être un juif meilleur. Parce qu'après tout, on a une émouna qu'il y a quelque chose après la mort. On dit Ashrei Mishiba Lekan Vitalmodo Biyado, heureux celui qui arrive dans l'autre monde avec la Torah. La Torah a été donnée, la Torah a été écrite dans le ciel. Moshe Rabbeinu l'a amenée sur terre, et après ce 20 ans, on repart avec elle. Mais la photocopie elle est restée là, ou l'original est resté là, et on reprend avec nous la copie en haut, et on la montre. Voilà ce que j'ai fait. Waouh! Et c'est ça, mes amis, Matan Torah. Hachem, il veut qu'on lui montre combien on l'aime. Et c'est pour ça la Sin'a, lorsque Hachem il a donné la Torah, il a fait que le monde est devenu, il a eu une haine contre nous. Pour montrer, pour Hachem il veut voir, comment on va gérer, comment on va gérer cette haine contre nous et Hachem. Est-ce qu'on va continuer à l'aimer ou pas? Eh bien, Rabotai Tzadikim, pour nous, ils sont quoi? Ben, Tzadikim, pour nous, ils sont notre, Baruch Hashem, notre phare. Comme ce phare-là qu'il est en pleine mer, pour indiquer au bateau, pour éviter les rochers qu'il y a dans la mer qu'on ne les voit pas. Parce que toujours, avant que les bateaux ils arrivent au port, il y a toujours des rochers. Regardez, il y a quelques années, en Italie, ce grand bateau-là qu'il a coulé parce qu'il a mal calculé la profondeur des rochers qui étaient sous la mer. Donc, Rabotai, c'est ça, Rabotai. On vit dans un monde où il y a beaucoup de rochers, où il y a beaucoup d'obstacles. Et la Torah, elle nous aide à éviter ces obstacles, ces rochers. Ce Yetzirah qu'il est là. Les gens qui se moquent de nous. Regardez à Rabotai ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. Le monde entier, vous savez, j'ai tellement entendu, je lis beaucoup des journaux, et je vois par exemple une femme qui a 95 ans, elle est vieille, elle habite ici en Israël. Elle a dit, mais devant moi, les Polonais ont tué mes parents. Devant moi. Et j'ai une photo. Parce qu'il y a des photos dans les archives. Il y a des photos à Yad Vashem. Il y a une photo là-bas. Comment ils peuvent dire, comment ils disent, il faut effacer que celui qui dit que les Polonais sont concernés dans la Shoah, 3 ans de prison. Comment est-ce possible? Le grand rabbin d'Israël, Rablo, j'ai dit, moi, j'étais présent. J'ai vu comment les Polonais poussaient les Juifs et les tuaient devant. Mes amis,
avec tout ça. Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui montre jusqu'à combien on est attaché à lui à travers la Torah. Malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir. Et c'est la raison pourquoi la haine est descendue. Un homme qui étudie la Torah, un homme qui respecte la Torah, un homme qui fait les mitzvot comme vous les femmes, Nida, Shabbat, la Kashrut, c'est ça la Torah. La Torah c'est vivre Hachem. La Torah c'est pas, je vous dis, prenez un livre et restez toute la journée en train d'étudier la Torah. Pas du tout, loin de là. La Torah ça veut dire vivre notre judaïsme selon les règles de la Torah. C'est ça l'étude de la Torah. On éduque les enfants pourquoi? Eh bien pour que nos enfants ils vont vivre la Torah. Kucha berichu oraita am Israël had. Il faut qu'on arrive à ça. On arrive à cela. Que le peuple juif il ne peut pas vivre sans la Torah et sans Hachem. C'est pas tout le monde qui a le mérite. C'est pas tout le monde Rabbi Haïm Pinto. C'est pas tout le monde Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haïm Taïb Lomet. C'est pas tout le monde Rabbi Yaakov Behser. C'est pas tout le monde Or HaChaim HaKadosh. C'est pas tout le monde Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas tout le monde Rabbi Meir Alanes. C'est pas tout le monde tous les tzadikim qu'on a connus. Tous les tzadikim à qui on fait leur hilulot. Non. C'est pas tout le monde. Les avrichim qui sont chez vous là-bas, à l'heure du plateau, en train d'étudier la Torah, c'est pas tout le monde qui a le mérite de s'asseoir. Mais au moins que notre vie, elle soit une vie de Torah. N'oublie pas que nous avons 613 membres Even qui nous rappellent les 613 mitzvot. C'est-à-dire que chacun de nous, c'est un Sefer Torah. 613 membres Even. Et, c'est pas... Je sais bien que je ne peux pas les faire. Eh bien, un autre, il va les faire pour moi. Comment? Ahdout. L'union. Lorsqu'on est unis, alors ce que je ne peux pas faire, lui, il le fait. Moi, je ne peux pas étudier la Torah, l'autre, il étudie, alors on est associés. Je donne un peu d'argent, il s'arrête Zvouloun. Il y a tout... La Torah et Hachamim, ils ont composé une composition extraordinaire pour que un juif, à la fin, on va lui dire tu as tout fait. Une fois, Rabbi Oudi Youssef Alav Shalom, il a donné un grand cours de Torah et il leur a dit, il a fait un cours de Torah au profit d'une yeshiva ici en Israël. Il avait dit qu'après 120 ans, l'homme il va arriver dans notre monde et ils vont lui dire monsieur tel et tel, ben, tu as construit une yeshiva à Paris, à Lyon, à Marseille, en Argentine, et et le monsieur il regarde, il va leur dire non, j'ai rien construit. Il leur dit non, on sait ce que tu as fait, et tu as fait vivre celui-là, et tu as des familles, et des choses qui ne sait. Et à la fin, ils vont lui dire, ben, tu sais, parce que tu as aidé cette yeshiva, alors il t'appartient. Parce que tu as aidé ce collègue, alors il t'appartient. Tu as donné 10 € pour ce mikvé, alors il t'appartient. Grâce à Dieu, il y a un mikvé. Au départ, c'est dans un moshav ici en Israël, et qu'ils n'avaient pas, le pauvre, ils n'avaient pas les moyens. Il y a 100 femmes qui veulent se tromper au mikvé, mais ils n'ont pas. Alors, les pauvres, ils ont commencé un peu à se décourager. Il y a Rav Posen, lui il s'occupe de créer des mikvaot, il est venu chez moi avec un groupe, et je vous donne la parole d'honneur. Je lui ai dit, écoutez, voilà ces petites sommes-là pour commencer. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ils sont venus chez moi la semaine dernière, ils m'ont porté les photos,
Et voilà, grâce à Dieu, il a ouvert des centaines de milliers des femmes qui vont se tromper là-bas. À Baraboutaï, les gens qui ont aidé à faire ce mikvé là, vous savez, ça a été avec des shkalim. Celui-là a donné 5 shekels, 10 shekels, 20 shekels, 2 euros, 3 euros. Eh bien, après 120 ans, il faut leur dire, tu as construit un mikvé. Ils ne vont pas lui dire, tu as donné 2 euros. Ils vont lui dire, tu as donné tout le mikvé. Vous imaginez ça? Chaque femme qui va là-bas, eh bien, le bénéfice pour celui qui a donné 2 shekels. Et c'est ça, Rabotaï, la Torah. Mais de l'autre côté, Rabotaï, avec tout ce bénéfice qu'on a, il y a le Tzahara. Pour nous empêcher. À nous de ne pas tomber dans le piège. Parce que c'est comme ça qu'on montre à Hachem combien on l'aime. C'est ce qu'on appelle le sacrifice pour Hachem. En fait, mes amis, chacun de nous il doit savoir une chose. Que notre but aujourd'hui, c'est de devenir Har Sinaï en personne. Si l'origine de Har Sinaï au départ, on n'a pas réussi, on ne nous a pas laissé le toucher, et celui qui le touche, il est Hayav Karet, celui qui le touche Leicester, quelque chose qui pouvait lui arriver, eh ben, le bénéfice aujourd'hui, pourquoi tout ça? Parce qu'on n'avait pas encore étudié la Torah. C'est-à-dire que la montagne, elle a étudié la Torah, c'est elle qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a pris à être Anav de la montagne, et nous tous on apprend à être Anav de la montagne. Alors maintenant, à nous maintenant d'être la montagne. À nous d'être maintenant Har Sinaï. Si on n'a pas réussi avant de la toucher, c'est parce qu'on n'était pas Har Sinaï encore. On n'avait pas encore reçu la Torah. C'est-à-dire que la montagne était 1000 fois mieux que nous. Elle était plus considérée plus que nous. On avait honte, quelle honte, qu'on ne pouvait même pas l'approcher. On ne pouvait même pas la toucher. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux monter, je peux la toucher, je peux me balader, je peux me promener dans le Mont Sinaï. D'ailleurs, je vais même pas, ça ne m'intéresse même pas d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que je vais à la Yeshiva. La Yeshiva, c'est Har Sinaï. Ma maison, c'est Har Sinaï. Moi, je suis Har Sinaï. Vous êtes Har Sinaï. Vous êtes dans Har Sinaï. Ça, c'est le message. Mais il y a des difficultés, mes amis. Mais, il y a une chose. Si vous voulez devenir Har Sinaï, lorsque vous rentrez à la yeshiva pour étudier ou pour prier, mettez tous vos problèmes de côté. Mais si vous rentrez à la synagogue, au Beth Amikdash avec votre téléphone allumé, et vous essayez d'arranger vos problèmes dans la synagogue, c'est une avera. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il y a eu un silence. C'est quoi le motif de ce silence? C'est quoi le secret de ce silence? Hachem il veut te dire, au moment que je vais dire Anochi, c'est-à-dire au moment qu'un homme il veut étudier la Torah, il faut qu'il mette tous ses problèmes de côté, sheket. Parce que si tu rentres avec tes problèmes à la yeshiva, et tu veux étudier la Torah avec tes problèmes, tu ne vas pas étudier. Mais comment je vais faire? J'ai un problème. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ben justement, Rabotaï, c'est ça notre travail. Notre travail à nous, c'est de se travailler pour Be'ezat Hashem, pour mettre le silence, créer un silence lorsque on veut étudier la Torah, lorsqu'on veut faire une mitzvah. Et justement, lorsqu'on veut faire une mitzvah, c'est là où le Yitzhara, il vient. Le bruit du Yitzhara. Et papa, le téléphone qui... C'est un travail qu'il faut faire. Mes amis, je voudrais terminer avec quelque chose de beau. J'ai lu ce matin une histoire sur le Hazon Ish. Il veut
nous raconter, il nous raconte c'est quoi la beauté de la Torah. Il dit qu'il y avait un homme qui devait traverser le désert. Mais pour traverser le désert, il y a le danger. Le désert, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. Mais il était obligé de traverser ce désert-là. Donc il a pris avec lui des provisions. Mais c'est, entre-temps, le pauvre, il s'est trompé, bien sûr, il n'y avait pas de GPS, dans le désert, il n'y a pas de GPS, il n'y a que du sable. Et voilà, il était perdu. Il ne savait pas quoi faire. Toutes les provisions commençaient à se terminer. À un moment donné, il avait soif. Il se voyait mort de soif. La chose la plus pire, c'est d'avoir soif. Et voilà la bouteille. De loin, il entend un bruit de l'eau. Comme une chute d'eau quelque part. Alors, ça lui donnait des forces. Il avance. Il arrive à cette chute d'eau, mais c'était de l'eau pourrie. Elle puait de l'eau qui n'était pas bien du tout. On pouvait même pas. Mais il a soif. Qu'est-ce que vous lui conseillez, mes amis? De boire? Comment il peut boire? S'il boit cette eau-là, il va tomber malade. Mais il n'avait pas le choix. Il a commencé à boire. C'était vraiment mauvais. Mais il a soif. Il faut qu'il continue. Il n'a même pas un verre avec lui ou une bouteille pour prendre avec lui un peu d'eau. Donc il a bu, et c'était, il a bu. Bon, et au moins il a compris que il est pas loin de là où il devait, là où le midbar, il termine. De loin déjà, il voyait la fin du désert. Il commence à marcher, il entend encore le bruit de l'eau. Une chute quelque part. Il dit, oh, encore. Et il arrive à un endroit où il y a l'eau potable, blanche, belle. Elle était claire, mais il n'a pas soif. Pardon, je parle en arabe. Il a rempli son ventre avec de l'eau pourrie. Il voit de l'eau pure là. Aïe. Il dit Hazul Ish. Derrière ce qui est pourri, il y a le bon. Il y a toujours le Tzara, il te montrer que les choses pourries et les choses bonnes. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils vont voler. Le Tzara, il le met dans la tête vol. Une fois qu'ils ont volé, il faut gagner de l'argent. Et après, ils vont regretter. Dommage. Pourquoi j'ai volé? Voilà le bon Dieu. Mes amis, tout ce qui est mauvais, il y a à côté tout ce qui est bon. Mais malheureusement, le Tzara, il nous montre que tout ce qui est mauvais. Ce qui est bon, il faut le chercher. Avoir la patience. La Torah, Bono Shel Olam, c'est elle qu'on va trouver après 120 ans. C'est elle et pas autre chose. Et pourquoi on la laisse de côté? Pourquoi on remplit notre tête avec des bêtises? Ouvrez les yeux. Mais justement, mes amis, Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, il a créé le Tzara pour nous fermer les yeux. La haine est descendue avec la Torah a été donnée et la haine a été donnée. Et à nous de se battre. À nous de voir
ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre. On a un peu ras-le-bol, on va suivre le mauvais. On va se rassasier avec le mauvais. Et une fois que le bon, il arrive, on est déjà... La tête, elle est déjà tellement pleine avec le mauvais. C'est comme une femme qui me dit, Rabbi David, j'ai tellement fauté, je ne me vois pas faire teshuva. Et j'ai commencé à lui parler, et chaque fois, elle bougeait sa tête. Non, il n'y a plus rien à faire. C'est trop ce que j'ai fait. Mais c'est pas vrai. Il faut pas que... C'est pas vrai. Tant qu'on vit, on peut faire teshuva. Encore une fois, c'est Satan. C'est le travail du Satan qui veut te rendre la bonne chose toujours mauvaise. Et tu dis, allez, prends ce chemin, c'est ça, ça ce qui est bien pour toi. Mes amis, voilà, on a compris quelle est la raison pourquoi on n'avait pas le droit de toucher la montagne, le mont Sinaï à Matan Torah, parce que Hachem, il a voulu nous apprendre que lorsque, pour approcher Meya Ale Be'ar Hashem, pour approcher à la montagne d'Hachem, il faut avoir les mains propres, il faut étudier la Torah. Étant donné qu'ils n'ont pas encore étudié la Torah, le sable était encore mieux qu'eux. Maintenant, on a compris, maintenant, Baruch Hashem, qu'on a reçu la Torah, chacun de nous, c'est une montagne, c'est un Har Sinaï. Maintenant, on a compris aussi quelle est la raison qu'il y a eu un silence. Pourquoi Hashem veut nous apprendre, pour étudier la Torah, il faut se mettre en silencieux. Il faut mettre... Vous avez aujourd'hui les portables. Ça sonne tout le temps. Si on ne veut pas entendre les sonneries, eh ben on les met en silence. Et voilà. Il sonne, tu ne l'entends pas. Il faut se mettre un silence. Mets ça de côté. Et fais ce qu'Hachem veut de toi. C'est important ça. On a essayé à Rabotai de comprendre pourquoi la Sina est venue dans ce monde-là. Quelle est la raison? La haine. La Rabotai, c'est elle qui nous pousse à étudier, à faire, à progresser dans notre religion, dans le chemin de la Torah. Et bien sûr, mes amis, c'est grâce à ça, plutôt il faut dire merci à Hachem, que le Tzara est descendu. C'était un challenge. Voilà, et on est tiraillé. Il nous tire, le Tzara Tov, il nous tire, allez, va à la yeshiva, fais les bisvot, et le Tzara, il nous tire du côté gauche. Et c'est à nous de prendre la décision qui on veut suivre. Demain, si Dieu veut, ici à Ra'anana, on va faire Tikkun HaYesod. Et vous savez, dans la vie, il y a toujours des choses à réparer. La vie, elle est pleine de réparations. Tout à l'heure, j'étais en train de rire. J'ai vu une voiture complètement cassée. Elle a dû faire un grave accident. Et j'étais en train de la voir. Et j'ai dit, est-ce que cette voiture-là, on peut la réparer? Eh bien, oui. Il faut la prendre au garage. C'est une voiture, belle voiture, je ne veux pas dire son nom, mais il faut la prendre au garage, et là-bas au garage, ils vont la ranger. Je ne sais pas. Maintenant, il y a deux façons pour la ranger. Ou bien, ils vont arranger et la machine, le moteur, ou bien ils vont arranger que la carrosserie. Et le moteur est toujours cassé. Et tu vas avoir une belle voiture, la carrosserie, c'est pas bien.
pour que cette voiture-là, tu la mets sur le chemin, en route, il faut changer le moteur aussi. Il se peut qu'il y a aussi les pneus qui a changé. Peut-être c'est toi à changer. Il faut la retaper. Tu ne veux pas ranger une chose et l'autre chose, tu le laisses. À l'être humain, avec Hachem, avec tous les bêtises qu'on a fait, c'est comme, on ne peut pas faire que des carrosseries. On va faire pousser une barbe, c'est la carrosserie. On va faire pousser les péotes, c'est la carrosserie qu'on répare. Mais l'intérieur, le moteur, le cœur, le cerveau, c'est les moteurs. Ça, il faut les arranger. Il faut tout changer. Il faut tout laver. Brainwash. Et c'est ça la bataille. C'est ça la bataille. La guerre qu'on a avec les Sahara, c'est une guerre. Mais, Baruch Hashem, avec la Torah, on sort gagnant. Donc, peut-être tout le temps, il y a des choses à réparer. Il y a beaucoup des fois, le Tikkun HaYesod, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui, c'est quelque chose pour les hommes, pas pour les femmes. C'est quelque chose qu'on le met de côté, beaucoup des fois on le met de côté. Mais c'est un problème, hein. Ne pas, une fois dans la vie, réparer le Tikkun HaYesod, que Dieu préserve, c'est pas bien. On peut retourner de ce monde-là uniquement à cause de ça. Il y a beaucoup de gens ils croient, mais moi j'ai rien fait. C'est moi aussi j'ai rien fait. Mais après 125 ans, après 120 ans, pardon, on va voir qu'il y a des choses à réparer. Je voudrais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, à la Iloula de Rabbi Pito, le gala qu'on a fait à Paris, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a dit qu'une fois, il m'a dit que tout le temps, il s'occupait de la tombe de Rabbi Pito à Casablanca. Et un soir, il rêve Rabbi Pito en personne, qui lui dit: je viens te dire merci parce que tu as cette émouna et que chaque fois que tu viens, tu laves la tombe et tu nettoies autour. Alors pour ça, on a décidé dans le ciel que tu ne vas pas mourir, mais ils vont t'ajouter 26 ans de ta vie. C'est ce qu'il m'a raconté lui-même la semaine dernière. J'ai dit: à combien d'années sont passées? Il m'a dit 20 ans. Je dis: oh, il te reste 6 ans. Vous savez c'est quoi sa réponse? Ben, Ezat Hashem, d'ici 6 ans, Mashiach il va venir. Ça n'a pas préoccupé le fait qu'il a passé 20 ans et qu'il lui reste 6 ans. La émouna qu'il a, ah ben Ezat Hashem, d'ici là, Dieu est grand, Mashiach va venir. Et on va vivre. Non, je lui dis peut-être on va t'ajouter encore 26 ans si Dieu veut. La émouna, c'est ça mes amis. Matan Torah c'est la émouna. La première chose que Hachem a dit à Israël, c'est moi qui vous a donné, c'est moi qui vous a libéré de l'Égypte. Continuez, et ça vous l'avez vu. On ne vous l'a pas raconté. Parce que tout le monde se pose la question, pourquoi Hachem n'a pas dit c'est moi Dieu qui a créé le ciel et la terre? Alors moi j'ai répondu, j'ai dit de toute façon ça, on va le dire plus tard. Alors Hachem il a dit, faites Shabbat, dans les 10 commandements, parce que Hachem il a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est pas un paquet de répétition. Donc Akash il a dit non. La dernière chose que vous vous souvenez, c'est quoi? C'est que je vous ai libéré de l'Égypte, ou pas? Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez eu le miracle? Oui, oui. Alors, c'est moi, Anochi. Hachem, il a commencé avec Anochi, c'est moi, il y a moi, c'est moi et pas lui. Beaucoup déjà, il dit le Hatam, comment il s'appelle, non, le Hazout, non, le Hafetz Haïm.
Il dit, c'est quoi le problème, notre problème à nous? C'est parce que toujours on dit, moi, 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 et moi, et moi, et moi, et moi. Annie, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai fait, moi, je vais faire. Et, attends, on n'est pas contre que tu dis moi, mais sache qu'il y a un seul qui peut dire moi, c'est le Baal Habayit, le propriétaire, le créateur. C'est Hachem seul. Anochi, c'est moi. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Par contre, on est obligé, dans le vocabulaire, il y a Anochi, il y a Ani. Mais toujours il faut dire Be'ezat Hashem. Be'ezat Hashem, si Dieu veut, je vais. Mais lorsque tu dis je vais, sans dire Be'ezat Hashem, ça veut dire que c'est toi qui veux le faire. Mais c'est pas toi, qui es-tu toi? Je vais me réveiller le matin, si Dieu veut. On dirait que c'est toi qui te réveilles tout seul. Non. Et si le bon Dieu ne veut pas te réveiller, tu ne te réveilles pas. C'est la raison pourquoi quand je a dit Anochi, la Emouna, que c'est moi, c'est Hachem, c'est moi qui fais tout. Ce que vous avez vu en Égypte, tout ce que j'ai fait pour vous en Égypte, c'était moi. C'est ça, la Emouna. Mes amis, je voudrais vous bénir avec les deux Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vous donne Bracha Vatzlaha, Birut Hagouf, Parnassa Tova, et Be'ez Hashem, que Akadosh Baruch Hu protège de Enara. Et voilà, je vous vois, vous êtes. Voilà, je vois Marciano. Je vois Benamo. Vous êtes beau. Qu'Hachem vous protège. Et Shavua Tov. Oui? على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو